Bonjour, bienvenue ici à Dubendorf en Suisse pour le championnat du monde de cyclocross 2020. On est vraiment excités d'être ici. Ce matin, on a la chance d'être là vraiment tôt, un peu avant tout le monde. Le parcours n'est même pas encore terminé. Donc, on vous fait un petit tour en accéléré du parcours avec les points névralgiques. Suivez-moi. On peut voir ici la particularité du circuit en Suisse, pardonnez-moi, on est sur le terrain d'un aérodrome militaire. Donc c'est pas du gazon comme on peut voir sur nos circuits en Amérique du Nord. La course est littéralement dans un champ. Donc c'est propice à faire des conditions assez boueuses. On continue la visite. Donc, particularité du circuit ici à Dubendorf, c'est un terrain qui a peu de dénivelé, donc on a fait du dénivelé artificiel. Tantôt, on a passé à un flyover, ce qu'on appelle dans le jargon, avec des marches au début, puis on redescend. Là, on a littéralement un flyover où on ne fait que monter, redescendre. Puis il y en a quelques autres sur le circuit. Donc là, c'est la seule fois que je vais m'arrêter pour vous l'expliquer. Vous allez avoir la chance d'en voir. Il y en a 5 ou 6 sur le circuit. Donc c'est énorme pour un circuit de championnat comme celui-là. Donc, point névralgique du circuit ici, la zone technique, le pit, si vous me permettez l'anglicisme. Donc, c'est ici que les coureurs vont pouvoir changer de vélo, puis ils risquent d'en avoir beaucoup puisque le terrain est déjà boueux, puis aucun coureur l'a roulé. Donc, ça promet d'être une course boueuse. Donc, comment ça fonctionne? On a l'entrée ici pour les puits si on veut changer de vélo. Puis, si on ne veut pas changer de vélo, on continue sur la section tout droit. Puis dans le fond, c'est un puits qui est double. Donc on a accès, on peut rentrer ici de ce côté-là. Puis tantôt, quand on va repasser après un autre demi-tour, on va avoir accès un autre coup à la zone technique. On continue la visite. Donc, autre secteur clé de la course, on a ces petites côtes très abruptes qui vont évidemment être à faire à pied. Il y en a plusieurs dans la prochaine section, donc je vous invite vraiment à regarder attentivement. On arrive ici comme ça, à pleine vitesse, on va devoir courir, puis après ça, on va vous montrer les autres endroits où il y a ces petites côtes-là. Il y en a plusieurs qui sont réparties dans une courte distance, donc on vous montre ça. Donc là, on vient de monter la première côte. Et puis là, on a un choix à faire. Est-ce qu'on descend en courant ou est-ce qu'on descend à pied? Parce que là, on va avoir les cales pleines de boue juste après la montée. Il y a très peu d'espace sur le plat
pour rembarquer, clipper sur le vélo, être confiant dans la descente. C'est une descente abrupte, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe à l'intérieur puis on descend en courant? Ou est-ce qu'on prend ici, on monte, puis on choisit la ligne où on peut rouler le plus longtemps pour descendre à l'extérieur en vélo? Donc ça va être un choix qui va être probablement difficile à faire pour les coureurs. Là, on a bien hâte de voir ce qu'ils vont choisir de faire. Nous, on va descendre à pied en tentant de rester sur nos deux jambes. Donc on arrive dans cette deuxième section de petites côtes. Donc on commence avec une qui est un petit peu moins abrupte, un petit peu plus courte aussi, mais qui va être autant difficile que les deux autres qu'on vous a montré à rouler. Donc encore une fois, est-ce que les coureurs vont être capables de rouler puisqu'on arrive avec une vitesse assez incroyable puisqu'on arrive de l'asphalte? Ou est-ce qu'ils vont décider de courir? Est-ce que les conditions vont le permettre? On ne sait pas encore. C'est la beauté du cyclocross. On continue de vous montrer ce circuit qui promet d'être magique. Donc un autre endroit du circuit où ça peut être ambigu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend à l'intérieur puis on tourne tout de suite ou est-ce qu'on monte ici à l'extérieur et puis on décide de rouler pour redescendre de l'autre côté à l'extérieur? On verra ce que les coureurs vont faire. Plusieurs options ici pour cette section, on a bien hâte de voir ce que ça va donner. Donc on va enchaîner ici deux courtes et abruptes montées puis une descente. Cette section-là, je peux d'ores et déjà vous affirmer sans trop mouiller que ça va être une section où les coureurs vont devoir courir les deux montées ainsi que la descente. On va vous le filmer en temps réel vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vraiment, ça va être une section de course à pied, celle-là qui va être un petit peu plus longue que les autres qu'on a vues précédemment. Donc une autre section difficile pour les coureurs, une descente qui est assez ambiguë. On a un devers qui est assez impressionnant, donc on a le choix soit d'y aller en ligne droite puis tenter de jouer avec le devers, sinon on peut rester à l'extérieur. Plusieurs options, on va voir aussi avec les conditions météo ce que les coureurs vont décider de faire, ça promet. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a les deux barrières sur le circuit qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on a vus l'an passé au Danemark, c'est-à-dire juste après un virage. Donc, on n'a pas beaucoup de vitesse, en plus, ça risque d'être boueux. Puis, ces deux barrières qui sont quand même très hautes et très rapprochées. Donc, on a hâte de voir si les coureurs vont être capables de les bunny-hopper, de les sauter à vélo ou ils vont devoir débarquer. Donc on revient sur nos pas pour retourner vers la deuxième zone technique. Autre montée qui va s'effectuer à pied avec une autre descente difficile après. On vous montre ça. Donc comme je vous disais, on est revenu sur nos pas pour la deuxième zone technique. Donc après la section avec les multiples côtes abruptes, on revient ici puis on s'en va vers le final du circuit.
Donc, on a décidé que pour ce tour-ci, pour ce côté du puits-là, on allait vous montrer l'intérieur. Donc ici, c'est là que les équipes nationales, la journée avant la course, vont décider quelle section du puits ils vont avoir pour la course. Donc, c'est divisé par nation. Puis, ici, c'est là que les vélos vont être, c'est là que les roues de rechange vont être aussi, le matériel, c'est là que les mécanos vont être aussi. Donc, c'est principalement ici que le côté technique de la course, durant la course, va se passer. Okay. On approche ici la dernière difficulté du circuit, c'est-à-dire un flyover. Juste ici, juste avant le final. Fait intéressant à noter, regardez l'angle avec lequel on approche la difficulté. C'est pas une ligne droite. Donc, la ligne des puits est beaucoup plus avantageuse pour faire la dernière difficulté. Donc, dépendamment si on est au début ou à la fin du puits, ça peut être intéressant de changer de vélo puis se donner un meilleur angle pour être capable de gravir cette difficulté-là. Parce que si on arrive par la ligne de course régulière, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est ce qui conclut notre tour du circuit ici à Dubendorf en Suisse. J'espère que vous avez aimé le parcours. On a bien hâte de voir comment les conditions météo vont affecter le circuit. Donc, il annonce beaucoup de pluie dans les 2 prochains jours. Donc, on a hâte de voir si ça devient plus boueux ou non. Qu'est-ce qui va se passer avec ce circuit-là. Donc, les équipes vont arriver aujourd'hui, probablement en après-midi, pour venir commencer à faire des reconnaissances. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va vous tenir au courant de tous les petits détails de ce championnat du monde-là. Donc, merci d'être avec nous. À la prochaine.